Alors l'enquête se poursuit, la mobilisation des agriculteurs également. Ce matin, pour la première fois, la rocade de Bordeaux est entravée. Et les autres blocages perdurent sur l'A7 dans la Drôme, où se déroule d'ailleurs en ce moment une opération escargot entre Orange et Bolène, sur la 64 près de Carbone, sur la 62 près d'Agen. Et il n'y a pas que les autoroutes qui sont bloquées. Alexis Bourdon, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Castelnaudary, où une plateforme logistique des hypermarchés Leclerc est totalement paralysée par les jeunes agriculteurs depuis hier. Quelle est la situation ce matin ? Eh bien, une quinzaine d'agriculteurs ont campé ici dans le froid. La plupart n'ont pas dormi, mais vous l'entendez peut-être derrière moi, l'ambiance est bonne autour du feu de camp. Depuis 24 heures, aucune marchandise ne rentre ou ne sort du site. Pour Nicolas, agriculteur dans l'Aude, l'objectif c'est d'alerter la population. L'aspect symbolique de bloquer la Socamil, c'est bloquer l'alimentation des supermarchés, donc du coup l'alimentation humaine pour faire prendre conscience que si on n'était plus là, eh bien, il n'y aurait plus de quoi se nourrir. Le choix du site ne doit rien au hasard. Certains espèrent que Michel-Édouard Leclerc devienne un porte-parole auprès de l'État. C'est ce que m'a confié David, céréalier dans l'Aude. On espère que M. Leclerc, de par le blocage de ces centrales, fera en sorte d'essayer d'aller dans le sens et d'appuyer là où il faut appuyer pour instaurer une pression politique de façon à arranger durablement les problèmes. Une réunion vient tout juste de débuter avec le directeur du site, mais tous les agriculteurs ont assuré que le blocage du centre allait continuer. Alexis Bourdon à Castelnaudary pour Europe 1.